Daniel Lavoie, artiste canadien aux multiples talents, a marqué le public par sa voix riche, ses performances émouvantes et ses compositions musicales intemporelles. Né le 17 mars 1949 à Donrea, au Manitoba, au Canada, il est l'un des chanteurs, auteurs, compositeurs, acteurs et poètes les plus célèbres de la communauté francophone du Canada. Avec des chansons comme Il s'aime et son rôle du père Frollo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, il a captivé le public des deux côtés de l'Atlantique. La vie de Daniel Lavoie a été un parcours fait de hauts et de bas, d'échecs cuisants et de profonde tristesse. De ses luttes personnelles à sa quête incessante de succès, son histoire dresse le portrait complexe d'un artiste qui a vécu sa vie pleinement. Cet essai explore en détail la vie de Daniel Lavoie, y compris ses plus grandes tristesses, les hauts et les bas de sa carrière, sa triste fin, son amour et son mariage, les secrets qu'il a gardés secrets, les réalisations qu'il a poursuivies, le point de vue de sa famille sur ses difficultés, ainsi que sa mort et ses funérailles sanglantes. La plus grande tristesse de la vie de Daniel Lavoie fut probablement sa séparation d'avec sa femme de longue date, Louise Dubuc, en 2017, après près de 3 décennies de mariage. Mariée depuis 1988, Louise était non seulement sa compagne de vie, mais aussi une proche collaboratrice, coécrivant souvent ses chansons et le soutenant comme éditrice. Ils ont eu 3 enfants ensemble, Gabriel, Mathieu et Joseph. L'échec de ce mariage, bien que non rendu public, a laissé une profonde blessure au cœur de Daniel. Dans une rare entrevue accordée à la presse en 2018, il a laissé entendre que cette séparation était le résultat de divergences irréconciliables. Mais il a toujours respecté et remercié Louise pour les années qu'ils ont passées ensemble. Sa douleur ne venait pas seulement de la perte d'un partenaire, mais aussi du sentiment d'avoir échoué à entretenir une famille qu'il considérait autrefois comme sa plus grande source de motivation. Artiste qui met ses émotions dans sa musique, Daniel a confié que plusieurs de ses chansons après 2017 avaient une tonalité mélancolique, reflétant le traumatisme qu'il avait subi. Un autre aspect de sa plus grande tristesse était le sentiment d'être négligé au début de sa carrière, alors qu'il peinait à trouver sa place dans l'industrie musicale. Né Gérald Lavoie, dans une petite communauté francophone de Donrea, au Manitoba, il a grandi dans un environnement où le français n'était pas la langue maternelle. Préserver son identité francophone et poursuivre ses rêves musicaux dans une province anglophone comme le Manitoba était un défi. Il a un jour confié, lors d'une entrevue à Radio-Canada, qu'il avait parfois l'impression de se battre seul, d'être méconnu et de douter de son talent. Ses premières années au Québec, à se produire dans des bars et des clubs avec des groupes comme Spectre et Dieu de l'amour, ont été marquées par la pauvreté et l'indifférence du public. Cette tristesse, malgré sa persévérance, reste une partie indélébile de sa mémoire. La carrière de Daniel Lavoie est longue et mouvementée, ponctuée de succès retentissants et d'échecs qui l'ont souvent fait pleurer. Dès son plus jeune âge, il manifeste une passion pour la musique et apprend le piano à 4 ans grâce aux conseils de sa mère, mélomane. Issu d'une famille heureuse avec 6 frères et sœurs, dont 2 sœurs autochtones adoptées, Daniel est élevé dans un environnement empreint d'amour et de soutien. Cependant, son chemin vers la musique professionnelle ne s'annonce pas facile. En 1967, il remporte le concours Jeunesse oblige de la CBC, un tournant décisif qui lui permet de réaliser que la musique est sa voie. Il s'installe ensuite au Québec en 1970, changeant son nom de Gérald à Daniel pour entreprendre sa conquête du public. Dès son plus jeune âge, il se produit dans les bars, de 21h à 3h du matin, 7 jours sur 7, avec un budget serré. Son premier album, à court terme, 1975, ne connaît qu'un succès modeste, mais la chanson « J'ai quitté mon île » devient populaire en France, au Portugal et au Brésil, lui ouvrant la voie à une carrière internationale. Sa véritable percée survient en 1977 avec l'album Berceuse pour un lion, bien accueilli au Québec. Son album suivant,
Nirvana Bleu, 1979, avec la chanson La danse du SMAT, lui vaut une large reconnaissance et le prix Félix du meilleur chanteur en 1980. Cependant, tous ces projets ne connaissent pas le succès. Son album anglophone Cravings, 1981, est un échec cuisant, presque ignoré par le marché. Il a déclaré que cet échec l'a conduit à passer des mois à réfléchir, se demandant s'il devait poursuivre sa carrière musicale. Cette déception le plonge dans une période de dépression, où il a l'impression d'avoir perdu son chemin. Cependant, grâce au soutien de ses proches, il rebondit avec force grâce à l'album Tension, Attention, 1984, dont la chanson Il s'aime devint un phénomène mondial, se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires et étant traduite dans de nombreuses langues. Écrite dans le contexte de la guerre à Beyrouth, cette chanson parle d'amour surmontant l'adversité et lui valut le Midem d'or à Cannes en 1985, la victoire de la musique du meilleur album francophone et de nombreuses autres récompenses. La carrière de Daniel atteignit son apogée en 1998, lorsqu'il fut choisi pour incarner le père Frollo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris de Luc Plamondon et Richard Coxiante. Ce rôle, avec son portrait poignant d'un personnage déchiré entre désir et foi, le fit connaître du public du monde entier, de la France au Québec en passant par Londres. Il continua d'apparaître dans les reprises de la comédie musicale en 2010, 2018 et 2019, seul membre de la distribution originale encore en activité. Il a également joué le pilote du Petit Prince, 2002 à 2003, et a participé à des projets comme Nelligan, 2005, et Piaf à 100 ans, Vive la Môme, 2015. Il a également produit et écrit pour des artistes comme Céline Dion, Lara Fabian et Gilles Vigneault, avec des albums comme Vivre debout, 2014, et Forestier chante Louise, 1997. Cependant, son succès n'a pas toujours été au rendez-vous. Here in the Heart, 1992, a de nouveau été mal accueilli dans le monde anglophone, le laissant sceptique quant à sa capacité à conquérir le public international. Les longues nuits passées en studio à essayer de perfectionner chaque chanson le laissaient souvent en larmes, sous la pression et le désir de reconnaissance. L'échec de son album Cravings, sorti en 1981, fut une fin tragique pour Daniel Lavoie. C'était sa première tentative de conquête du marché anglophone. Mais l'album fut largement ignoré du public. Après des années de succès avec ses chansons francophones, il espérait que Cravings ouvrirait un nouveau chapitre de sa carrière et ferait connaître sa musique à un public international. Cependant, l'indifférence du marché le plongea dans une période de crise, se demandant s'il était réellement capable de surmonter les barrières linguistiques et culturelles. Il confia dans une interview au Monde de la musique avoir passé des mois à écrire et à enregistrer l'album, pour finalement constater que celui-ci n'avait pas reçu le succès escompté. Cet échec fut non seulement un choc professionnel, mais aussi une souffrance personnelle, car il avait le sentiment d'avoir investi son temps et ses efforts sans obtenir les résultats escomptés. Bien qu'il se soit ensuite tourné vers des projets francophones, le souvenir de Cravings demeure une fin triste qu'il n'a jamais oubliée. L'amour et le mariage de Daniel Lavoie ont été une partie importante de sa vie, mais aussi un moment de profonde tristesse. Il a épousé Louise Dubuc en 1988 et ensemble, ils ont eu 3 enfants, Gabriel, Mathieu et Joseph. Louise était non seulement son épouse, mais aussi sa compagne de carrière, contribuant souvent à ses compositions. Leur mariage était considéré comme une relation stable, Louise agissant comme sa gérante et sa source d'inspiration. Cependant, en 2017, ils ont décidé de se séparer, un événement dont il a rarement parlé publiquement. Cette rupture, comme il l'a laissé entendre en entrevue, était le résultat de différences de mode de vie et des pressions de la vie artistique. Bien qu'il entretienne une relation respectueuse avec Louise, il ne peut nier que cette rupture a laissé un grand vide dans sa vie. Il aurait également eu une brève relation avec le mannequin russe
Marina Drujko, en 2010, mais cette relation n'a pas duré et n'a pas été confirmée publiquement par lui. Dans une entrevue accordée à Pure People en 2023, il a confié avoir toujours cherché un équilibre entre amour et carrière, mais que la musique et le théâtre accaparaient souvent la majeure partie de son temps et de son attention. Son plus grand regret amoureux, outre sa rupture avec Louise, était de ne pas consacrer suffisamment de temps à ses relations personnelles. Il a confié avoir parfois réfléchi à ce qu'il aurait pu faire différemment pour le bonheur de sa famille, mais il a également accepté que la vie d'artiste implique souvent des sacrifices. Un secret que Daniel Lavoie a gardé secret pendant de nombreuses années concernait ses problèmes de santé mentale, notamment après l'échec de Cravings. Il avait souffert de crises d'anxiété et de dépression, subissant la pression de ne pas être reconnu sur le marché anglophone. Dans une entrevue accordée au Devoir fin 2024, il a laissé entendre qu'il avait parfois l'impression de s'égarer, mais qu'il ne voulait pas le révéler publiquement, de peur que cela ne nuise à son image d'artiste fort et confiant. Au lieu de cela, il a trouvé des moyens de faire face à la situation en écrivant et en se produisant sur scène, utilisant la musique comme un moyen de guérison. Ce secret, bien que peu révélé, a joué un rôle important